Yes, 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 c'est cute. Nananana, 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 tous ensemble. Nananana, 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 Café Céleste. Et bon matin, bonjour, bonne journée, bonne nuit à ceux qui sont en différé. Merci d'être là. Merci de nous recevoir chez vous. On est honorés que vous nous faites une petite place dans votre cœur. Et je veux vraiment saluer chacun, chacune aujourd'hui qui est là. Le premier qui était là à 7h55 AM, André Belland, qui est en Tunisie, je crois, si je ne me trompe pas. Très loin, on te salue, André. Jacques, bon matin. Michel, Normand, messager de vie, Patrick, bon matin. Nicole, bon matin. Odette, Marjolaine, notre général de guerre, de prière. Oui, je vais t'appeler Marjolaine cette semaine. Émile, bon matin. Mario, notre trucker national, en route vers Milwaukee. Que le Seigneur te bénisse et bonne route. Michel et Louise, bon matin. Anne, pasteur Anne et James, bon matin. À Picogan. Pauline, Yves, Geneviève, Isabelle, Gaston de Sherbrooke, notre prophète, Geneviève à nouveau, René, bon matin, Fernand et Charles, bon matin, Donald, Nancy et David, je veux un petit nana frais avec de la neige, sort de l'igloo. Amen. Que Dieu vous bénisse, les amis, merci de nous recevoir. Sans plus, je veux juste vous remercier, non seulement d'être là, mais aussi pour votre appui, c'est à cause de vous qu'on est là, puis que le Seigneur bénisse chacun et chacune. Je suis renversé de votre générosité, de votre appui. Que Dieu vous bénisse richement en cette année 2025 qui est déjà amorcée, mais c'est à nous maintenant à s'amorcer comme jamais auparavant. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, j'aimerais vous annoncer, si vous voulez si vous voulez nous appuyer, venez sur le site lucgingras.com, section dons et quoi que ce soit. Puis, j'aimerais vous dire que le ministère de prison est en train de vraiment prendre une expansion. J'ai hâte de vous expliquer un peu plus qu'est-ce qui se passe. Mais il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer qui dépasse ce que j'aurais pu imaginer. Et c'est ce grand Dieu qu'on sert, les amis, que or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce qu'on pense ou on demande. Et c'est vraiment ça qu'on vit. Alors, c'est vraiment encourageant. Je vais vous tenir au courant dans les semaines qui s'en viennent. Il y a quelque chose pour le ministère des prisons qui est en train de vraiment s'installer. J'aimerais vous demander ou vous encourager si vous avez besoin de prière. Et je sais que le Café Céleste, on ne peut pas tout répondre à tous les besoins, mais à partir du 20 janvier qui s'en vient jusqu'au 31, il va y avoir à nouveau la diffusion. L'heure est à la prière du 20 au 31 janvier à tous les soirs de 19h à 20h15. Pourquoi 20h15? Parce que le premier 15 minutes, c'est avec nos invités. Et je vais avoir plusieurs invités. Il va y avoir mon fils Samuel Jérémy. Il va y avoir pasteur Benoît Marcoux, pasteur Tabitha et Dominique d'Église sans frontières, qui sont nos pasteurs maintenant, Nathalie et moi. Et on va là à Église sans frontières. Il y a évangéliste Éric Leblanc et son épouse Marlène, pasteur Grant Freak et Anne-Claire, vraiment qui va être là aussi, Anne-Claire Charrette. Il va y avoir pasteur Judith Fortin et Stéphane, son mari, Stéphane Gagné, pasteur Daniel et Geneviève Auger de Amos. Et il va y avoir d'autres invités aussi dont j'attends les confirmations. Donc, je ne peux pas écrire leur nom, mais je peux vous dire que ça va être 12 soirs de prière du 20 au 31 janvier à tous les soirs. Il va y avoir de la prière et on va déclarer des signes, des prodiges, des miracles qui vont se passer. On sert un grand Dieu et j'aimerais vous dire que le Seigneur est plus grand que les plus grosses situations que tu vis en ce moment. Ton Dieu, amen, est capable, plus que capable de venir à ta rescousse. Et on va prier ensemble. J'ai tellement hâte à ce 12 soirs de prière. Amen. Et j'aimerais vous dire, comme je disais, le ministère des prisons est en développement. Je suis vraiment encouragé. Je vous dis, je suis surpris. Le Seigneur sait nous surprendre.
Je suis surpris des développements qui sont en train de se faire. J'ai hâte de vous en parler un peu plus tard. Et je suis en train de préparer de pouvoir faire un vidéoclip d'un chant, un vieux chant que j'avais fait en 89 sur l'album Jusqu'à la croix. Et c'était le chant Il reviendra. Et sur le retour du Seigneur. Et combien savent que c'est le temps de parler de ça comme jamais auparavant. On ne sait ni le jour ni l'heure, mais on sait qu'il va revenir. Et en cette année 2025, j'ai reçu du Seigneur de m'aligner à propager, à proclamer en français, et il va y avoir une version anglophone aussi de Il reviendra, et on veut faire un clip vidéo avec ça, puis mettre ça gratuitement sur l'Internet, sur tous les réseaux qui vont l'accepter, bien sûr. Et j'aimerais vous dire, j'ai Mario Mascotte qui est en train de nous préparer. On se voit lundi, justement, pour pouvoir avoir des images. Il va nous fournir des images. Il est allé 48 fois, 48 fois en Israël. Alors, il y a il y a une banque d'images qu'il veut nous aider pour monter cela, et ainsi que de pouvoir annoncer. Il va nous entourer à ce niveau-là. Je suis en train de travailler aussi sur un livre que je compte sortir, Dieu voulant, je dis bien Dieu voulant, je fais attention, mais au mois de juin, pour le Salon du livre, j'aimerais ça pouvoir lancer le livre. Et ça va être vraiment encourageant. Tous mes partenaires reçoivent le livre gratuitement. Alors, si vous aimeriez recevoir un livre gratuit, ben, devenez partenaire avec nous. Tous mes partenaires reçoivent, tous ceux qui s'aiment dans ce ministère ont droit aux fruits. Voyez-vous, c'est ça qui se passe. Quand on est semeur, on récolte. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse. Alors, sans plus tarder, j'aimerais qu'on prie rapidement, vraiment, pour les besoins. Il y a Geneviève, on continue de prier pour toi, Geneviève. On prie pour Jaël, pour un rein. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles. Ali, pour la fibromyalgie. S'il y en a, vous êtes malade, vous avez la fibromyalgie, dans le nom de Jésus, que votre système nerveux soit touché par la grâce de Dieu en ce moment. Dans le nom de Jésus, on déclare le ciel ouvert pour Marie-France, la scoliose, la colonne. Redresse-toi dans le nom de Jésus. Je continue à prier pour mon beau-père. Merci de prier pour lui. Il va beaucoup mieux, mais on veut la totale, que les étourdissements s'en aillent totalement. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont étourdis, qu'il s'est passé un virus, là, puis c'est ça que mon beau-père a eu, justement. Ils vont la totale dans le nom de Jésus. Sois guéri. S'il y en a d'entre vous, vous vivez justement un truc comme ça, dans le nom de Jésus, soyez guéris. Il y a Francine qui m'a demandé de prier pour elle, pour la surdité, et on veut déclarer une touche d'en haut. Fata sur toi dans le nom de Jésus, que ouvre-toi oreille dans le nom de Jésus. Il y a pour Fernand qui va mieux, semblerait-il, et on dit bonjour à Thérèse. S'il y en a d'autres du dernier Café Céleste qu'on n'a pas pu prendre, la semaine prochaine, on va commencer à prier pour les besoins qu'on manque ici. Des fois, je les vois pas tous, mais on va prier pour vous. J'ai eu une requête spéciale de mon ami apôtre Pierre et Christine Beumier. Leur fils Samuel demeure à Los Angeles et il m'a écrit tôt ce matin, il m'a dit « Urgence, priez pour mon fils Samuel et son épouse, leur maison. Le feu est à 10 km maintenant de leur maison. » Alors, on veut te demander, Seigneur, une grâce spéciale. Seigneur Dieu, on demande la pluie maintenant en Californie. On demande la pluie à Los Angeles. On demande la pluie maintenant, que tu viennes, Seigneur, faire quelque chose de glorieux. Je te prie pour le peuple de Dieu qui prie, et nous nous accordons. Je sais qu'il y en a qui tombent dans le jugement et disent c'est à cause d'Hollywood ou quoi que ce soit. Seigneur, on n'embarque pas là. On embarque, Seigneur, dans ta grâce pour tes fils et tes filles. Viens à leur secours. On te demande, Seigneur Dieu, une grâce spéciale pour Samuel et son épouse, Samuel Beumier. Dans le nom de Jésus, déclarons une protection toute spéciale, un miracle céleste pour protéger cette maison et la maison des autres aussi, dans le nom de Jésus. Imaginez si c'était nous, les amis. On aimerait ça que quelqu'un prie pour nous. Alors, j'aimerais vous encourager à ne pas tomber dans le panneau de juger. Ah, c'est le jugement de Dieu. Non, non, non. Regardez, si c'était dans notre région, on apprécierait que les gens prient pour nous. Que le Seigneur nous donne son cœur, les amis. Et j'aimerais vous dire combien on a besoin d'avoir son cœur de ce temps-ci, parce que c'est facile de débouler. Alors, j'aimerais vous encourager à prendre votre Bible, les amis,
et dire avec moi, déclarer avec moi, voici ma Bible, je suis ce qu'elle dit que je suis, j'ai ce qu'elle dit que j'ai, et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en cet instant pour entendre la parole de Dieu, la mettre en pratique. Je ne serai plus jamais la même. Au nom de Jésus, Amen. Et les amis, en passant, merci Lawrence pour le beau nouveau décor en bleu, tout comment tu as fait ça. C'est vraiment beau. Merci beaucoup pour ton bon travail. Est-ce qu'on peut avoir une petite main d'applaudissement pour Lawrence? Amen. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, j'ai pas beaucoup de temps, je vois que ça coule, ça a passé vite là, déjà. Mais il y a 2 semaines, je vous avais parlé de la promesse numéro 1 qu'on devait prendre pour 2025. En tout cas, que je recevais à mon cœur, c'est que Jésus disait, je suis avec vous. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il est le grand je suis avec toi, avec moi, avec nous, pour ceux et celles qui désirent se placer sous sa main d'autorité, sous son règne, eh bien, il est avec toi. Et j'aimerais t'encourager à saisir que Dieu est avec toi si tu te tournes vers lui. Deuxième chose qu'on a parlé la semaine dernière au Café Céleste précédent, c'était ceci. C'est quoi ta chose? Et j'aimerais savoir, est-ce que tu as fait ta chose? Pas juste fait quelque chose cette semaine, mais est-ce que tu as fait ta chose, la chose que Dieu te demande, t'a appointé, t'a mandaté. Et si tu ne le sais pas, arrête un peu, arrête et sache que Dieu a un plan au travers de ta vie. Il veut te révéler ce à quoi tu es destiné à accomplir pendant que tu es sur cette terre. Pendant qu'on est ici, les amis, si tu es encore ici, c'est que tu as quelque chose à refléter, à manifester. Ta chose étant ce que Dieu a mis en toi, en vous, qui est appelé à être manifesté. Voyez-vous, quand Dieu fait un dépôt dans le cœur de quelqu'un, c'est une semence qui, tôt ou tard, va porter un fruit, il va avoir quelque chose qui va germer, sortir pour porter beaucoup de fruits. Et j'aimerais vous dire qu'en ces temps-ci, combien savent, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ça brasse un peu. Non plus seulement loin sur la terre. Voyez-vous, quand il y a de la guerre en Ukraine et en Russie, ça ne nous touche pas ici au Canada. Quand il y a de la guerre dans le Moyen-Orient, en Israël et autour, ça ne nous touche pas ici au Canada. Ça ne nous touche pas ici au Québec. Ça ne nous touche pas. Mais voyez-vous, ça commence à se resserrer maintenant. Ça commence à brasser même ici. Regardez ce qui se passe dernièrement. Je ne veux pas embarquer là-dedans, mais je veux juste vous dire une chose. C'est que ça commence même, oui, à nous toucher un peu, là. Vous ne trouvez pas? Je ne veux pas embarquer là-dedans, mais je veux juste vous dire une chose de la part du Seigneur. Dans l'hymne national du Canada, en anglais, ça dit « We stand on guard for thee ». Et j'aimerais vous dire que le temps est venu de se tenir en garde, de prendre garde, ça dit prenez garde. Puis j'aimerais qu'on prenne position à au moins commencer à intercéder pour notre nation, à intercéder pour nos gouvernements. Ils ont besoin pas de notre chiolage, ils ont besoin, en ce moment, on a besoin d'intercesseurs pour pouvoir faire la différence en tant que ministre de l'Évangile. Si tu as la foi, tu as été installé avec une autorité d'en haut pour changer le cours des choses, de prendre autorité. Et j'aimerais vous encourager au lieu de dire ce qui est en train de se répéter dans les médias, et c'est donc tentant, les amis, vous n'avez pas d'idée comment j'aurais le doute des fois de plonger dans ce panneau qui est là, mais ma femme a dit, tais-toi. Et je vais écouter ma femme. Ma femme est sage et elle me protège souvent de moi-même. Et j'aimerais vous dire que je veux juste dire une chose de la part du Seigneur. Stand on guard. Tenez-vous en intercession. Priez. Mettez ça sur votre frigidaire. Écrivez le mot Canada. Priez en ce moment. On a besoin. Le Canada a besoin d'intercesseurs. Et c'est ici que
chose. C'est ici que ma chose, c'est ici que notre chose, toujours dans ce que Dieu a mis en nous, est appelée à être manifestée. Et si nous ne parlons pas, les roches vont crier, les amis. Le peuple de Dieu est appelé à déclarer sur le pays, à déclarer le ciel ouvert, à déclarer l'accomplissement de ce qui a été déclaré, que d'une mer à l'autre, il va dominer, et du fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Et je le prophétise, je le déclare en ce moment dans le nom de Jésus. OK, ça c'était ma petite intro. Depuis quelques mois, j'étais dans la lecture du Pentateuque. C'est quoi ça? C'est le Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et vous savez, il y en a qui lisent leur Bible en 1 an, puis gloire à Dieu pour ceux qui sont capables de le faire. Moi, je suis le genre de gars, je tombe, c'est verset par verset, puis je creuse, je veux aller chercher tout ce que je peux aller chercher dans le jus d'un verset. Puis je suis vraiment méthodique dans ma lecture, dans mon étude. Et j'aimerais vous dire que c'était 3-4 mois intenses de lecture. Et là, quand je suis sorti de Deutéronome, j'ai dit, ah, enfin, là, je suis tombé dans Josué, le général Josué, le successeur de Moïse. Et là, les presque premières choses que l'Éternel lui dit sont ceci, des paroles encore tellement pour aujourd'hui. Il dit, ne crains point, je suis avec toi. C'est drôle, on parlait de ça justement il y a 2 semaines. Je suis avec toi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus, c'est ce qu'il dit. Mais il dit, ne crains point, je suis avec toi. Et il dit ensuite, je vais te donner le pays promis. Tu vas aller combattre, mais je vais combattre en toi, avec toi, au travers toi. Amen. Et là, Dieu dit une phrase qui m'a sauté aux yeux, résonné dans le cœur. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Et cette parole s'est mise à résonner dans mon cœur, puis le Seigneur il m'a dit, je veux que tu leur dises ça aujourd'hui. Et je te dis à toi, qui peut-être avec les circonstances qui se passent tout autour, peut-être des circonstances mondiales, peut-être des circonstances familiales, peut-être des circonstances financières, des circonstances de santé, quelles que soient les circonstances, le Seigneur veut que je te dise de sa part pour ton cœur, fortifie-toi et prends courage. Et c'est intéressant que Josué, qui a reçu le mandat, qu'il a eu le transfert du mandat de continuer, de maintenant entrer dans la terre promise, eh bien, les 9 premiers versets du chapitre 1 et à partir du verset 5 à 9, donc dans l'espace de 4 versets, le Seigneur dit 3 fois, fortifie-toi et prends courage. Et c'est devenu tellement fort que plus tard, à un moment donné, Josué dit, on va faire telle chose. Et le peuple dit, pas de problème, on va faire ce que tu nous dis. Mais toi, fortifie-toi et prends courage. C'est comme si le mot fortifie-toi et prends courage a rentré dans le camp. Et on appelle que cette dimension d'entrer, de se fortifier, de prendre courage, va entrer dans le camp, dans ton cœur premièrement, mais dans ta famille, que ça va devenir quasiment un leitmotiv, un mode de pensée, que cette année, tu as besoin de te fortifier, de te rappeler que tu as besoin de te fortifier. Qu'est-ce que ça veut dire, fortifie-toi? Ça veut dire rendre fort. Rends-toi fort, deviens puissant. Et il y a un verset à un moment donné que Dieu dit à Gédéon, je crois, il dit, ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Et Gédéon, on le sait, il disait, je suis le plus petit de la plus petite tribu, de la plus petite famille. Tu sais, il pensait tellement au minimum, alors que Dieu le voyait comme un vainqueur. Et le Seigneur te voit en Christ, non seulement comme un vainqueur, mais comme un plus que vainqueur. Come on, amen. Alors, pourquoi Dieu lui dit dès le départ? Ça, c'est la question. Pourquoi Dieu lui dit-il dès le départ, je suis avec toi, maintenant, fortifie-toi et prends courage. Et parce que c'est avant le combat que tu dois t'armer.
Regardez même, quand Jésus, avant même de rentrer dans le ministère, il est allé pendant 40 jours jeûner dans le désert. Le Saint-Esprit l'a poussé, après d'être baptisé par Jean-Baptiste, que l'Esprit est venu, sur la colombe est venue, et lorsqu'il a été rempli justement de l'Esprit, et voyez-vous, le Saint-Esprit l'a poussé dans le désert. Et c'est là qu'il est allé gagner la guerre ultime. Il a pogné, il a saisi la jugulaire de l'ennemi, voyez-vous. L'ennemi est venu pour le faire tomber, mais il a gagné le combat avant même de commencer le ministère. Et beaucoup de gens se lancent dans le ministère sans aller chercher la victoire avant. Voyez-vous, la semaine prochaine, on s'aligne pour 12 jours de prière. Je ne commencerai pas à prier le lundi au matin. Je commence déjà, c'est déjà enclenché la prière en fonction du vin. Pourquoi? Parce que je vais aller chercher mes propres victoires dont j'ai besoin pour pouvoir aller chercher la vôtre, pour pouvoir m'accorder avec la vôtre. Souvent, on est là, on arrive dans le milieu du combat et là, on dit, ah là, il faut que je me fortifie. Non, non, c'est avant. Tu dois entendre Dieu te dire. Si Dieu te dit, fortifie-toi et prends courage, et je crois qu'il te le dit en cet instant, c'est pour te préparer, pour passer à travers 2025, non pas en étant en arrière, mais en prenant les devants, en étant la tête et en prenant les devants. Le Seigneur veut te faire voir d'avance. Le Seigneur veut te faire entendre d'avance. Amen. Et là, il dit à Josué, il dit, fortifie-toi et prends courage. Comment on fait ça dans ce temps-là? Eh bien, c'est en agissant fidèlement selon la loi que Moïse a prescrite, ne t'en détournant ni à droite ni à gauche. Et là, il y a une promesse, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. J'aimerais te dire que ces paroles-là de l'Ancien Testament sont accomplies en Jésus. Et maintenant, comment faire ça, nous, en Jésus? Et aujourd'hui, en cette année qui s'amorce, ou peut-être c'est en différé, dans une nouvelle, c'est peut-être pas en fonction de l'année, c'est peut-être en fonction, si vous écoutez en différé, c'est peut-être dans une situation que tu vis, ou peut-être une opportunité d'affaires, ou quelque chose que tu vis qui est en différé de ce qui est maintenant. Eh bien, j'aimerais te dire, comment fait-on pour se fortifier, se rendre fort maintenant? Comment on fait? Eh bien, pour devenir puissant, puissante en esprit et en vérité, en tant qu'adorateur. Tu as ceci en Jésus et c'est ta communion. Tout se passe de comment tu es branché avec le ciel en fonction de ce que tu vis présentement sur cette terre. Et j'appelle en ce moment sur ta vie, dans ta famille, dans ta situation, un sur la terre comme au ciel. Amen. Ta communion, ton cœur à cœur. En passant, bientôt, on va recevoir Daniel Savignac, ministère cœur à cœur. Amen. Ta communion, ton cœur à cœur. Lui en toi, toi en lui. J'aimerais te poser la question. Réalises-tu ce que tu es en lui? Réalises-tu ce que tu as en lui? Hey, en Jésus, lui en toi, toi en lui, tu as accès. Come on! Tu as accès. Pense à cela. Tu as été transporté de la boîte de ce monde. Amen. Dans le territoire du royaume de Dieu. Tu as été transplanté, tu as été transporté. Amen. Les pieds sur du solide. Jésus, le rocher des âges, le cœur et l'âme ancrés direct au ciel. C'est ça que tu es, c'est ça que tu as et c'est ça que tu peux faire à cause de cela. En Jésus, lui en toi, toi en lui, tu as accès pour aller puiser. Tu vois, c'est lorsque Christ vient dans ton cœur, le territoire du royaume est en ton cœur. Le roi, amen, est venu déposer son gouvernement dans ton cœur. Et là, tu peux aller puiser à la source même de la toute-puissance qui est en lui. Les inquiétudes, tu as accès à sa paix.
Les maladies, tu as accès à sa ou ses guérisons. Les situations dans ta vie, tu as accès en lui pour entendre, pour voir. Tu vois, Jésus, quand il est venu, tout ce qu'il entendait, il pouvait le déclarer. Il répétait ce que le Seigneur lui faisait, le Père lui faisait entendre par l'Esprit. Et tu es appelé à la même chose en lui. Et aussi, le Père lui faisait voir ce qu'il devait faire. Et j'appelle que s'ouvre sur ton cœur en cette année, alors que tu te disposes pour commencer à entendre plus qu'auparavant. Oh, que tes oreilles s'ouvrent. Que tes oreilles s'ouvrent sur ce que le ciel a à dire sur ta vie et que tu puisses voir, avoir une vision pour ta vie, pour tes enfants, tes petits-enfants, pour le monde autour de toi, que le Seigneur va te donner ses directives, ses stratégies. Mais ceci exige, et je termine avec ceci, ceci exige une chose, ta décision. Tu as besoin de juste dire, Seigneur, Seigneur, je désire me fortifier, je désire me rendre fort, devenir puissant en toi. C'est un choix. Il y a beaucoup de chrétiens qui passent à côté de cela, qui vivent une vie chrétienne le dimanche, ils vont à l'assemblée, c'est merveilleux, c'est parfait, mais ça s'en tient là. Le Seigneur maintenant est en train d'amener son peuple à plus que ça. J'aimerais te dire que tu es né pour plus que ce que tu vis en ce moment. Tu es plus que ce que tu penses. Tu as plus que ce que tu penses. Et tu peux faire plus en lui que ce que tu penses. Alors, tout ce que tu as à dire, voyez-vous, c'est pas dire « Seigneur, fortifie-moi ». Non, 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 non. Il y en a plusieurs qui seraient portés à dire « Ah, Seigneur, viens me fortifier ». Non, 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 c'est pas ça. Le Seigneur, il dit « Fortifie-toi ». Tu vois, c'est ça. C'est que la balle est dans ton camp. Tu as quelque chose à faire. Tu as peut-être un sacrifice, quelque chose à laisser de côté. Peut-être c'est trop de télévision. Peut-être c'est trop de quelque chose que Dieu te demande de délaisser pour pouvoir te concentrer, te consacrer. Et alors que tu vas le faire, sa puissance va venir te saisir. Tu vas venir te rendre plus fort. Tu vas venir tu vas devenir puissant dans l'esprit avec ta chose, avec l'appel que Dieu a mis sur ta vie. Tu dis, j'ai tellement pas grand-chose. Sais-tu quoi? Moïse avait juste un bâton, mais le bâton qu'il a reçu, le simple bâton qu'il prenait pour être le berger, alors qu'il était dans les champs, que le Seigneur s'est révélé à lui, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur lui a fait voir le buisson ardent, mais il a dit, prends ton bâton, le bâton de l'ordinaire, le café ordinaire, et il l'a rendu céleste. Il a mis son onction sur le bâton qu'il tenait, et ce bâton a pu devenir un serpent qui a mangé les serpents de tous les magiciens du temps. Le Seigneur a dit, étends ton bâton vers la mer, et la mer s'est ouverte. Tu vois, le Seigneur a mis quelque chose dans tes mains qui semble peut-être anodin, ordinaire, mais lorsque le céleste rentre dedans, toute la différence peut se faire. Et je t'encourage à arrêter de dire, Seigneur, rends-moi fort. Je me souviens, à un moment donné, je disais, Seigneur, je priais comme ça au début. Seigneur, donne-moi ton onction. Seigneur, donne-moi ton onction. Seigneur me dit, pourquoi tu me demandes quelque chose que j'ai déjà mis en dedans de toi? L'onction est là, tu es appelé à la manifester. Et je t'encourage, mon ami, je t'encourage, mon frère, ma soeur, à entrer dans ton appel et à arrêter de demander quelque chose que tu as déjà. Le Seigneur a déjà mis en toi ce que tu as de besoin. C'est pour ça que le Seigneur a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Et comme le Seigneur l'a dit à Gédéon, je dis la même chose pour toi. Ton Dieu, en 2025, t'ordonne d'être puissant. Je termine, je te pitch un diamant et je termine avec ceci. Colossiens 1, 9 à 11 dit ceci. Et c'est Paul qui dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis les jours, nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander, et c'est ici le diamant, vous réfléchirez là-dessus cette semaine, de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle,
pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Voyez-vous, c'est exactement ce que Dieu disait à Josué. Dans ce temps-là, c'était d'appliquer la loi de Moïse. Aujourd'hui, en Jésus, c'est de marcher d'une manière digne du Seigneur, parce que la loi est accomplie en Christ et lui être entièrement agréable, portant des fruits. Voyez-vous, la manifestation, amen, en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant pour la connaissance de Dieu, fortifié. Voyez-vous, c'est pas juste « rends-moi fort », c'est qu'en faisant cela, tu es fortifié. Tu t'es fortifié. Amen. Et tu as pris courage, parce que lorsque tu te fortifies, le courage vient, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse. J'appelle sur toi la puissance glorieuse, en sorte que tu sois toujours, que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Come on! Est-ce que ça vous a encouragé? Si vous avez apprécié, faites-moi un petit thumbs up comme ça, si ça vous a touché, s'il y a une virgule qui était pour vous. Et si vous avez à cœur de le partager, ça toucherait peut-être quelqu'un qui a besoin. Quelqu'une qui a besoin. Les amis, que le Seigneur vous bénisse richement cette semaine. Et j'appelle sur vous que vous puissiez vous fortifier, fortifiez-vous et prenez courage. Amen. Vous avez accès en lui. Allez, merci à Lawrence, à l'aiguillage. Que le Seigneur vous bénisse tous. Bonne semaine. À la semaine prochaine. Bye bye.